Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, ce matin, les aînés du Québec ont parlé. Ce matin, ils ont dit au gouvernement que c'était inacceptable de piger 500 $ dans la poche de ceux qui ont bâti le Québec. Aujourd'hui, ils sont venus dire non à une taxe aînée de 500 $. Le ministre des Finances laisse entendre qu'il y aura un réaménagement du crédit d'impôt, mais les aînés vous demandent tout simplement, de rétablir l'âge de l'admissibilité à 65 ans. Pas d'assouplissement, pas de mesures compensatoires. Les aînés sont venus dire que le gouvernement libéral n'a pas mesuré le véritable impact de cette décision. Ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi le gouvernement veut les pénaliser. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances va écouter nos aînés? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, le gouvernement est à l'écoute des aînés, comme d'ailleurs de tous les autres membres de la société, mais particulièrement des aînés, puisque nous parlons de cela ici maintenant. Nous sommes conscients de l'ampleur du problème et nous nous sommes engagés. Nous sommes engagés la semaine dernière, je l'ai répété ici cette semaine, Monsieur le Président, à ce qu'aucun aîné soit affecté par cette mesure. Il faut aussi préciser, Monsieur le Président, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, et moi aussi, j'ai eu beaucoup d'aînés qui m'ont contacté dans mon bureau de comté, parce que beaucoup de personnes sont sous l'impression que le gouvernement du Québec va couper ou a coupé 500 $ à tous les aînés, Monsieur le Président. C'est pas ça, Monsieur le Président. Les personnes qui ont 66 ans et plus, Monsieur le Président, ne sont aucunement affectées par aucun changement, Monsieur le Président. Le changement pourrait affecter ceux qui ont 65 ans, qui ont eu 65 ans en 2016, et c'est pour ce groupe-là, nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de perdants, que personne ne serait affecté négativement, et cette annonce sera faite au budget, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, le ministre des Finances ne comprend pas que le réaménagement du crédit d'impôt qu'il propose est inapplicable. Prenons un exemple, un travailleur manuel de 65 ans, ceux qui ont une santé fragile. Qui décidera s'ils ont maintenant droit au crédit d'impôt? Est-ce que ça va prendre un billet du médecin pour se faire dire que leur santé ne leur permet pas de travailler? Qui tranchera? Quelle sera la mécanique? Est-ce que le ministre peut nous dire comment il entend gérer ces cas-là? Monsieur le ministre des Finances. Mais encore une fois, Monsieur le Président, je m'excuse vraiment, mais c'est ce genre de propos qui sème l'inquiétude et la confusion. Mais qui parle de donner des billets de médecin? Qui parle de forcer les personnes à travailler au-delà de 65 ans? C'est quoi cette histoire-là? C'est pas ça du tout, là. On est en train de mélanger tout le monde et créer de l'inquiétude. Oui, en effet, il y a des personnes qui sont inquiètes parce qu'ils entendent toutes sortes d'histoires ici qui n'ont aucune mesure de bon sens. Je répète encore une fois, Monsieur le Président, nous allons nous assurer que personne ne va sortir perdant de cette réforme, Monsieur le Président. Les détails sont annoncés au budget. Deuxième complémentaire. Deuxième complémentaire, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Le ministre des Finances veut clarifier la proposition, la situation. Bien, je lui donne la chance qu'il le fasse à ce moment-ci, qu'il corrige son erreur. Une proposition qui touche des aînés vulnérables. Il a le pouvoir de changer sa décision avant le budget. Il peut dire aux aînés qui le réclament: il n'y aura pas de mesures compensatoires. Nous remettons l'âge d'admissibilité à 65 ans. Il n'y aura pas de changement. Le ministre a le pouvoir de le faire. Par respect pour les aînés. Monsieur le ministre des Finances. Même question, même réponse. Il n'y a personne qui va être affecté par ces changements-là. Au budget, il y aura des mesures concrètes, spécifiques, qui vont adresser cette situation-là. Personne n'est affecté par ça.